vous tous qui m'écoutez, je vous appelle à vous rassembler ce samedi à 14 h, place de la République, à Paris. J'interpelle votre conscience d'être humain, quelles que soient vos opinions politiques. Dorénavant, tout le monde a compris qu'un abominable carnage, un terrible massacre d'une cruauté sans précédent depuis des décennies a lieu en ce moment à Gaza. Chaque jour nous sont révélées de nouvelles horreurs. Ces jours derniers, ces personnes rassemblées pour accéder à l'aide alimentaire qui, au compte-gouttes, parvient jusqu'à eux, se faisant tirer dessus et assassiner, comme s'ils étaient des cibles dans une baraque de foire. C'est chaque jour ces cruautés sans nom. La famine qui tue les enfants, la barbarie des soins donnés comme on peut, les maladies qui s'attrapent parce que le siège est complet. Chacun d'entre nous, un jour ou l'autre, s'interpellera lui-même. Qu'ai-je fait? Ai-je fait quelque chose? Ai-je agi? Tout le monde peut faire quelque chose. Bien sûr, plus grandes sont les responsabilités dans les États, dans les gouvernements, plus grandes sont les responsabilités dans le laisser-faire de ce massacre, dans les mesures dont on ne sait plus s'il faut en rire ou en pleurer, comme de voir par exemple les États-Unis d'Amérique qui arment directement les bras qui tuent, jeter par avion de la nourriture sur les affamés. Non, les États ne sont pas des ONG, ils ont les moyens d'arrêter immédiatement ce carnage. Et c'est pour exiger que ces moyens soient employés que nous nous rassemblerons, pour ne pas rester chacun dans son coin à regarder sans rien faire. Ces moyens existent, et puisque nous voyons que les opinions, notamment dans les gouvernements, évoluent, c'est le moment d'appuyer. Voyez d'où vient le gouvernement français, pour finir. Le président de la République a dit que la reconnaissance de l'État de Palestine n'était plus un mot tabou. C'est la présidente de l'Assemblée nationale qui, réexpliquant son soutien inconditionnel initial au gouvernement de M. Netanyahou, reconnaît elle-même que ce qu'elle voit lui paraît insupportable et inacceptable de tous les points de vue possibles. Si bien qu'on voit que la conscience maintenant est là. C'est l'action dont on a besoin. Si la France cesse de fournir des armes, si la France intervient au Conseil européen pour exiger que l'Union suspende sa coopération avec Israël. S'il est entendu qu'on ne livrera plus aucune arme depuis l'Europe, puisque nous en avons d'ailleurs besoin, pour les envoyer en Ukraine, nous a-t-on dit, alors la guerre s'arrêtera. Si les États-Unis d'Amérique interrompent leur livraison, la guerre s'arrêtera, le massacre s'arrêtera. Nous pouvons agir. Nous n'avons que la force de notre protestation, mais c'est une très grande force. Ne la sous-estimez pas. Et bien sûr, notre pensée reconnaissante va vers tous ceux qui dans le monde font quelque chose. Et vous avez observé que partout dans le monde, hélas, ce n'est pas le cas en France, mais partout dans le monde, des gens de toute religion, de toute conviction politique se rassemblent pour exiger la fin du massacre. Bien sûr, nous en France, nous avons cette frange radicalisée, violente, agressive, qui ne cesse de pourchasser tous ceux qui protestent contre cette violence. Eh bien, il faut faire néanmoins ce qu'il faut faire pour que dans ce qui est donné à voir au monde, la France soit dans la position du bon combat. Et le bon combat, c'est pour le cessez-le-feu immédiat, complet, et l'aide humanitaire immédiate, l'arrêt immédiat du siège de Gaza. Je vous attends donc, je m'y exprimerai dans ce rassemblement, comme d'autres, parmi d'autres, samedi, 14 h, place de la République à Paris. C'est un moment décisif. Chacun de vous compte.